Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo qui sera la première de cette nouvelle playlist business. Donc sur cette playlist, j'ai envie de te partager toutes mes galères d'entrepreneur, toutes mes astuces, tous mes conseils, tout en fait l'envers du décor, ce par quoi je passe, différentes réflexions parce que je suis très axée développement personnel avec le business et aussi très technique pour toutes les erreurs à éviter pour créer ton business aligné. J'espère que ça te plaira. Je te laisse avec la petite intro. C'est parti! Donc dans cette playlist, j'ai envie de te partager toutes mes astuces, tout mon process, tous mes conseils, mais aussi toutes mes galères, tous les fails, toutes les remises en question, tous les doutes qu'un entrepreneur peut avoir parce que oui, il n'y a pas que du positif et en tout cas j'espère que cette playlist te plaira. Si je dois résumer en une phrase ce dont j'ai envie de te faire passer comme message pour cette playlist, c'est que j'ai envie de t'amener à t'épanouir dans ton travail. Que tu sois dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, peu importe, le but est que tu kiffes ce que tu fais professionnellement. Par contre, si tu es là pour que je te donne un business miracle, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, c'est mort. Tu peux d'ores et déjà quitter cette vidéo et quitter cette chaîne YouTube parce que ce ne sera pas le cas. Cela dit, j'ai quand même une petite surprise pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre et créer un business aligné, donc je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te laisse avec l'intro, c'est parti. Et c'est parti pour le premier point que j'ai vraiment envie de mettre en lumière, c'est que je ne suis pas partisante de la guerre entre les salariés et les entrepreneurs. D'ailleurs, je ne comprends pas du tout cette guerre. Donc d'un côté, on a les entrepreneurs qui ont les préjugés hyper bien ancrés sur les salariés, qui sont en prison, qui n'aiment pas leur travail, qui perdent leur temps, qui bossent pour quelqu'un d'autre au final, enfin, où c'est pas bien. Et d'un autre côté, on a les salariés qui pensent que les entrepreneurs sont des feignants, qui pensent que les entrepreneurs sont tout le temps en vacances, qui ont beaucoup d'argent, etc., etc., etc. Je tiens à dire que dans tous les cas, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu as tout faux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend pour lui, qui effectivement crée son business, et un salarié, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise. Moi, je suis partisan du fais ce que tu aimes. Aujourd'hui, on a tout un système scolaire qui a bien évolué dans le sens où on peut reprendre ses études facilement, même après l'âge recommandé. Aussi beaucoup d'alternatives en ligne ou même en physique pour reprendre un travail, pour avoir une reconversion professionnelle qui nous correspond. Aujourd'hui avec cette vidéo, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est surtout les personnes qui se sentent mal au travail. C'est un petit peu en fait vous donner du soutien, c'est un petit peu en fait vous dire qu'il y a autre chose. Et c'est aussi pour ça que je fais cette playlist business, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont travailler avec la boule au ventre parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font ou parce qu'ils vivent en fait des choses hyper désagréables. Et ils sont bloqués par ce truc de je suis obligée parce que je dois payer mes factures. À un moment donné, j'ai envie qu'on arrête en fait de se dire qu'aujourd'hui en 2023, on est encore obligé de bosser pour payer nos factures. Alors qu'on n'aime pas ça. Enfin, à un moment donné, wake up. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui que l'on peut faire pour gagner de l'argent. Quand je me répète cette phrase, je pense surtout aux personnes qui me disent ouais mais gagner de l'argent de comment ? Est-ce que ça va être légal ou ça va pas être légal ? Parce qu'il y a tout ce système pyramidal, parce qu'il y a tous ces trucs en ligne, il y a tout ce préjugé des métiers en ligne qui est vachement oppressant en fait pour les entrepreneurs. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point ça peut être impactant, source vraiment de négativité pour les entrepreneurs. Parce que je tiens quand même à rappeler que plus vous faites des études, plus vous arrivez sur un statut qui est haut, plus votre salaire est haut, mais par contre moins vous en faites en termes de mission. Donc j'ai envie de vous dire, il est où le système pyramidal là en fait ? Le système scolaire a très bien évolué, en revanche il y a encore beaucoup de choses qui sont encore aberrantes. On arrive au deuxième point qui est mon parcours pro, et encore une fois ça reste que mon expérience, ça reste que mon point de vue, ça reste que mon avis, ça n'appartient qu'à moi, ça n'engage que moi. Je fais partie des personnes qui ont beaucoup fait d'études, qui n'ont jamais été au bout des études parce qu'il fallait avoir un travail pour payer les factures. Et vu que j'étais en plein parcours scolaire, bah forcément on ne me prenait pas dans les métiers que je voulais. J'ai commencé par la restauration en parallèle de mon école de danse. Si tu n'as pas vu la vidéo sur ma rétrospective de 2022, je t'invite à aller la regarder, je te mettrai le lien en description parce qu'en fait ça retrace un petit peu tout mon parcours scolaire, tout ce que j'ai fait, etc. Et là en fait je vais plus me concentrer sur ce que j'ai fait à côté, donc le parcours professionnel. J'ai commencé en restauration parce que j'avais une école dite payante, parce qu'effectivement tous les métiers que je voulais faire c'était des écoles qui étaient privées et donc école privée,
dit gros coûts et donc forcément dit plus de charges parce que j'avais aussi mon propre appartement. Je faisais partie de ces personnes qui ont enchaîné tous les petits boulots, tous les jobs alimentaires, etc. Et c'était un vrai calvaire. Alors autant des fois ça a été des superbes expériences parce que oui, la restauration ça a été un métier que j'ai adoré faire parce que j'ai toujours voulu faire plaisir aux autres, parce que j'ai toujours été à l'aide à l'autre, parce que j'ai toujours été quelqu'un de dynamique, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adorait travailler en équipe, etc. Donc pour moi c'est un travail que j'aimais vraiment faire. En revanche, si tu tombes sur la bonne équipe, c'est cool. Si tu tombes sur la bonne ancienne, c'est cool. Si tu tombes sur des bons clients, c'est cool. En revanche, si ces trois trucs-là, ils ont décidé de ne pas être avec toi, c'est mort. Pour moi, si on veut être serveur, il faut être passionné. Voilà, je vais pas en dire plus. Quand on est étudiant, ouais, forcément, les restaurants, ils prennent. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui comme job étudiant, à part la restauration et la grande distribution? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire à part ces deux métiers? Et dites-moi dans les commentaires si vous avez été étudiant, quel genre de taf vous avez eu à côté. En fait, on se sent obligé de choisir entre la restauration et la grande distribution. Et j'ai fait les deux. Donc la restauration, ça a été un temps, mais c'est vrai que c'est des horaires qui sont complètement décalés. C'est vrai qu'on travaille le week-end, on n'a pas forcément de vie à côté, ni sociale ou autre, parce que généralement notre vie sociale c'est avec nos collègues en fait finalement. D'ailleurs j'ai rencontré mes amis dans la restauration, j'ai rencontré mon conjoint dans la restauration, enfin pour le coup notre vie sociale et toute notre vie pro et perso tourne autour de cette activité professionnelle. Ça peut être un bon point, mais ça peut autant nous gâcher la vie si ça se passe très mal. Moi je suis quelqu'un qui a du mal avec la routine, je suis quelqu'un qui me lasse très vite et donc forcément je me lasse très vite d'un restaurant ou d'un autre, donc du coup j'ai beaucoup tourné. Il y avait toujours un problème en fait finalement, soit je n'arrivais pas à m'organiser au niveau de mon temps, soit il y avait des problèmes parce qu'il y avait des histoires, parce que c'est des histoires à en écrire des bouquins. J'ai décidé du coup, juste avant le Covid, j'ai eu de la chance, j'ai eu un éclair de génie, pourtant je ne l'ai pas vu venir, hein. Mais j'ai eu un éclair de génie où j'ai été dans la grande distribution. J'avais déjà eu quelques expériences en tant que fromagère. J'ai pied la grande distribution parce qu'on a enfin un SMIC. Parce que oui, la rémunération dans la restauration, elle est pas commune, hein, voilà, on va s'arrêter là, parenthèse fermée. J'ai un SMIC, c'est du fixe, je n'avais jamais touché plus de 1200 € avec la restauration, donc là je me dis, putain, 1200 €, waouh! Et en plus de ça, j'ai des journées en continu parce que oui, dans la restauration, on a des horaires hyper décalés. C'est vrai que les journées en continu dans la restauration, si t'es en restauration ou si tu as été en restauration, tu sais que les journées en continu, on s'est tous battus pour les avoir. Et tu sais que c'était une galère pour les avoir. La grande distribution, pour moi, au début, ça a été un soulageant parce que je me suis dit, ça y est, enfin, je vais pouvoir trouver un taf, on va dire, que j'aime parce que être caissière, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. On a toutes petite fille, enfin c'est peut-être un préjugé, je sais pas, mais moi en tout cas quand j'étais gamine, je voulais être maîtresse, je voulais être caissière, enfin voilà, on a tous voulu en fait faire les métiers qu'on a vus quand on était enfant. Hein, je m'attendais pas du tout à ce que ça allait être comme ça, très honnêtement. Et en plus de ça, il y a eu le Covid. Alors comme ça, j'ai eu le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, tout ce que vous voulez. Bref, pour résumer, la grande distribution pour moi, ça a été une bonne et une mauvaise expérience. Voilà, je m'arrête là, je ne vais pas en dire plus. Si tu veux en savoir plus, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Le lien est toujours dans la description. En fait, pour moi, pendant ces 7 années où j'ai eu des tafs dits alimentaires à côté de mes projets, c'était pour moi une perte de temps et aussi une énorme preuve que je manquais énormément de confiance en moi et d'estime de moi et que j'avais pas forcément un entourage ouf. J'ai souvent essayé de chercher une solution à l'extérieur, j'ai souvent essayé de changer de travail, j'ai souvent essayé de changer d'études. Je pensais que j'étais pas sur le bon chemin, mais que le combo travail-études c'était le bon pour moi. J'aurais aimé savoir plus tôt, m'en rendre compte plus tôt, mais aujourd'hui je le prends comme une leçon. Aujourd'hui je suis entrepreneur, donc aujourd'hui ça y est, on peut clôturer ce chapitre de perte de temps, même si ça m'a beaucoup appris. J'aurais aimé que ça se passe différemment, très honnêtement. On arrive du coup au troisième point qui est qu'aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début, j'ai toujours voulu entreprendre aussi à côté, donc du coup il y a plein de choses que j'ai laissées sur le côté que je reprends un petit peu aujourd'hui, donc mon cerveau est en ébullition. Très honnêtement, mon cerveau est en ébullition. Il y a tout ce côté créatif qui ressort en moi et je suis hyper contente parce que je pensais d'ailleurs depuis le Covid l'avoir perdu. J'ai perdu en fait goût à la vie, j'avais perdu goût en fait à la vie sociale, j'avais perdu goût à l'entrepreneuriat, j'avais vraiment en fait perdu même goût au développement personnel. Ça a été vraiment une très dure période pour moi. En fait je suis hyper contente d'avoir pu passer
cette période-là et de pouvoir en fait enfin avoir le temps, avoir l'énergie et avoir aussi l'envie de pouvoir entreprendre ce que j'ai toujours voulu faire en fait avant. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre mes œillères pour une fois, j'ai décidé d'être égoïste, j'ai décidé en fait de ne pas écouter les autres, j'ai décidé de tout simplement faire ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, à 26 ans, j'ai enfin pris la décision d'investir en moi, pour moi, et de suivre mon instinct et de faire ce que j'avais envie de faire. Je m'applaudis parce que très honnêtement, c'était mal barré. Je vais t'expliquer un petit peu plus ce que je fais. Je vous ferai une vidéo dédiée au commencement, à la compétence que j'ai appris et qui pour moi a été vraiment déclencheur de beaucoup de choses. Parce que oui, effectivement, avant, je voulais être dans la boutique en ligne, dans la création, parce que pour les personnes qui me connaissent, mais pour toutes les personnes aussi qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui adore les travaux manuels, je suis quelqu'un qui adore créer de mes mains, je suis quelqu'un qui s'est mis à la couture en autodidacte, qui a créé beaucoup de choses de par mes mains, donc avec la couture, mais avec d'autres choses. Et que cet espace de création s'était limité à moi parce que je me retrouvais avec des charges pas possibles, parce que je me retrouvais avec ce manque en fait financier. Et c'est vrai que en ayant testé le marketing de réseau, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais en faire une vidéo. Du coup, on arrive à la petite surprise que je t'ai parlé en début de vidéo, qui est donc mes offres. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je te propose pour que tu puisses à ton tour créer ton business aligné. Je ferai une vidéo dédiée sur tout ce que j'ai pu apprendre en ligne. Je te réserve un bilan gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter en fait de si tu as une idée d'un business que tu aimerais pouvoir créer, si juste en fait tu as envie d'utiliser un business model qui existe déjà parce que c'est possible, et je te révélerai aussi mon parcours, comment j'ai fait, par quoi j'ai commencé et ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de business sur le feu, j'ai beaucoup de choses en fait qui se mettent en place et je suis hyper excitée de pouvoir tout vous raconter. Mais pour cette vidéo, ce que je peux te dire, c'est que j'aide les femmes qui souhaitent entreprendre ou qui ont entrepris à créer ou à développer leur business aligné grâce au développement personnel et grâce à tout ce que j'ai pu apprendre dans le marketing digital. N'oublie pas, je t'offre aujourd'hui un bilan gratuit de 30 minutes que tu peux réserver avec moi. Je te mets le lien dans la description et dans ce petit bilan, on va pouvoir en fait discuter de toi, de tes ambitions, peut-être de ton idée déjà existante de ton business, mais aussi du process. Comment est-ce qu'on va faire? Je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans la création de ton business aligné parce que pour moi, c'est la clé du succès. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche, liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour connaître la compétence qui m'a fait complètement ouvrir les yeux sur le business en général. Ciao, ciao. Aïe, mamma mia. Par contre, si tu es là pour... Par contre, si tu es à la recherche d'un business miracle, comme on peut les voir sur les réseaux sociaux, c'est mort, tu peux déjà d'ores et déjà. Pas du tout en fait. Pas du tout parce que j'ai oublié 2 trucs à dire. Non mais sans déconner. On reprend, on reprend à zéro. Si je dois... pour cette fin de vidéo, je vous avais jeté... Oh là là. Vas-y, c'est la fin de la vidéo. On lâche pas.